Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 8 pour le chapitre suite et série de fonctions. L'exercice 8, c'est un extrait des DS1 INSAS 2021-2022. On a la suite de fonctions définie par cette expression. Alors, pour la question 1, trouvez D le domaine de convergence simple pour la suite de fonctions Fn et précisez la limite f sur D. D'abord, soit x appartient à R, puisque le domaine de définition de la fonction fn est R. Si x est égal 0, on a fn de 0 est égal 0. Et c'est tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Si x différent de 0, on a fn de x est égal x à la puissance 3 sinus de 1 sur n au carré x au carré. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré x au carré est égal 0, alors sinus de 1 sur n au carré x au carré est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n au carré x au carré. Donc on va multiplier par x à la puissance 3. Donc ça implique que fn de x est équivalent quand n tend vers plus l'infini à x à la puissance 3 sur n au carré x au carré. En simplifiant par x au carré, donc fn de x est équivalent quand n tend vers plus l'infini à x sur n au carré. X sur n au carré tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc la limite de fn de x est égale à 0. Donc ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à 0, car la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur n au carré est égale à 0. Donc, si x est égal à 0, fn de 0 tend vers 0. Si x différent de 0, la limite aussi 0. Donc, la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction 0 sur R. Et on a f, c'est la fonction nulle, et d, c'est R. On a fn de x est égal à x à la puissance 3 sinus de 1 sur n au carré x au carré si x différent de 0, et 0 si x est égal à 0. Alors, on veut démontrer que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur D. Donc, il suffit de choisir une suite xn telle que fn de xn moins 0 ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Soit xn est égal à n au carré appartient à R, quel que soit n appartient à n étoile. On a la valeur absolue de fn de xn moins 0 est égal, puisque xn est différent de 0 quel que soit n dans n étoile, alors on va utiliser la première expression de la fonction fn. Donc ça est égal la valeur absolue de n au carré sur la puissance 3 sinus de 1 sur n au carré sur la puissance 2 c'est n à la puissance 4 moins 0. Ça est égal la valeur absolue de n à la puissance 6 sinus de 1 sur n à la puissance 6. Donc c'est la valeur absolue de sinus 1 sur n à la puissance 6 sur 1 sur n à la puissance 6. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus 1 sur n à la puissance 6 sur 1 sur n à la puissance 6 est égal à 1, puisque 1 sur n à la puissance 6 tend vers 0, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de xn moins 0 est égale à 1, différent de 0. Donc, la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers 0 sur R. On va montrer que la convergence est uniforme sur chaque segment AB. Soit x appartient à un segment AB, si x est égal à 0, c'est-à-dire que le segment AB contient 0, on a fn de 0 est égal à 0. Et si x différent de 0, la valeur absolue de fn de x est égale à la valeur absolue de x à la puissance 3 sinus de 1 sur n au carré x au carré. Et ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de x à la puissance 3 fois 1 sur n au carré x au carré. Car pour tout x appartient à R, on a la valeur absolue de sinus de x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Donc ça est inférieur ou égal à, en simplifiant par x au carré,
Donc il reste que la valeur absolue de x sur n au carré. Si x est égal à 0, on a aussi cette inégalité reste vraie puisque fn de 0 est égal à 0. Donc, quel que soit x appartient au segment AB, on a la valeur absolue de fn de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x sur n au carré. Or, x est varié dans le segment AB, donc ça est inférieur ou égal au sup entre la valeur absolue de a et la valeur absolue de b sur n au carré. Puisque cette inégalité elle est vraie quel que soit x dans AB, donc ça implique que le sup de la valeur absolue de fn de x moins 0 avec x varié dans le segment AB est inférieur ou égal à la suite numérique sup la valeur absolue de a, la valeur absolue de b sur n au carré. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de sup entre la valeur absolue de a et la valeur absolue de b sur n au carré est égal à 0, alors fn converge uniformément vers 0 sur AB. Montrons que la série de fonctions converge simplement sur D. Soit x appartient à D, c'est déjà CR, fixé. Si x est égal à 0, on a fn de 0, c'est 0. Donc, la série numérique segment fn de 0 converge, c'est la série numérique nulle. Si x est différent de 0, on a la valeur absolue de fn de x est égale à la valeur absolue de x à la puissance 3 sinus 1 sur n au carré x au carré est inférieur ou égal à la valeur absolue de x à la puissance 3 fois 1 sur n au carré x au carré. En simplifiant par x au carré, donc c'est la valeur absolue de x sur n au carré. Or, la série de Riemann, segment 1 sur n au carré, converge et la valeur absolue est toujours positive. Donc, ça implique que segment, la valeur absolue de fn de x converge. Donc, segment fn de x converge absolument. Donc, segment fn de x converge. Donc, on a si x est égal à 0, la série numérique converge. Et si x différent de 0, la série numérique segment fn de x converge. Alors, la série de fonctions segment fn converge simplement sur R. Montrons que la fonction somme S est une fonction continue sur D. D'abord, il faut démontrer que fn est une fonction continue sur D. Soit n appartient à n étoile. On a d'abord fn de x est égal 0 si x est égal à 0 et x à la puissance 3 sinus 1 sur n au carré x au carré pour x différent de 0. Fn est continu sur R étoile puisque la fonction fn est un produit de fonctions continues. Alors il suffit de traiter la continuité au point x est égal à 0. On a démontré que la valeur absolue de fn de x est toujours inférieure à la valeur absolue de x sur n au carré, quel que soit x appartient à R. Comme la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x sur n au carré est égale à 0, alors la limite quand x tend vers 0 de fn de x est égale à 0. Et ça n'est autre que fn de 0. Donc, fn est continu sur R. Soit x, 0 appartient à R. Montrons que la fonction S est continue en x0. Puisque x0 appartient à R, on a x0 appartient à R, alors ça implique qu'il existe deux constantes AB appartient à R, telles que x0 appartient au segment AB. On a S, on a déjà démontré dans la question 3 que quel que soit x appartient au segment AB, on a démontré que la valeur absolue de fn de x est inférieure ou égale au sup entre la valeur absolue de a et la valeur absolue de b sur n au carré. Ça c'est toujours positif. La série de Riemann, segment 1 sur n au carré, converge. Donc, la série numérique sup entre la valeur absolue de a et la valeur absolue de b sur n au carré converge. Donc, segment fn converge normalement sur le segment AB. Et on sait que la convergence normale implique la convergence uniforme. Donc, segment fn converge uniformément
sur le segment AB. Alors maintenant, on a Fn est continu sur le segment AB, quel que soit n supérieur ou égal à 1, et sigma Fn converge uniformément sur le segment AB. Donc, d'après le théorème de continuité pour les séries de fonctions, la fonction S est continue sur le segment AB. En particulier, S est continu en x0. Donc, S est continu en x0, quel que soit x0, appartient à R. Et ça implique que S est continu sur R. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.